Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 22 novembre 2024. Un bulletin de nouvelles spécial. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième capsule du Randa, donc faite en collaboration avec le Randa. CTRB a participé à ces capsules de prochain dents. Donc, la première partie du bulletin de nouvelles est cette capsule. Bonne écoute. Bertrand, prochain dame de ma conjointe depuis 17 ans. Comment j'ai rencontré Céline? Oh oui, c'est une belle histoire. J'ai rencontré Céline dans une réunion du Parti québécois à Montréal, en 70 à peu près. Dans le pas de la porte de la salle, j'ai vu Céline, puis j'ai dit « magnifique femme ». Puis finalement, j'ai pris des gageures avec mes copains que je sortirais avec elle. Céline, elle a eu un diagnostic d'ataxie. L'ataxie, c'est une maladie, c'est dégénérative. Bon, sur plusieurs années, dépendant de la vitesse de progression de la maladie. Là. Ça faisait probablement déjà 1 ou 2 années qu'elle avait des malaises, des déséquilibres. Puis quand on a consulté, finalement, on a fini par avoir un diagnostic. C'était en 2008, puis je me souviens parce que moi, j'arrivais à ma retraite. On a eu le diagnostic au mois de janvier, puis j'entrais à ma retraite au mois de mai 2008. Alors, ça a changé les projets un petit peu. Oui, le plus grand défi, je pense qu'on l'a relevé ensemble aussi la plupart du temps, c'est de un peu prévenir avec l'ergot du CLSC ce qui s'en vient, puis d'adapter toutes les adaptations qu'il y a eu de camionnettes pour transporter le quadriporteur. Alors, ça a été l'adaptation de la camionnette, après ça, l'adaptation d'ici, de la maison, pour pouvoir fonctionner correctement avec un déambulateur pour commencer. Puis après ça, la chaise roulante. Puis après ça, les transferts qui se faisaient plus de la même façon. Alors, tout ça, c'est de l'adaptation, tranquillement. À qui je fais référence? Puis j'ai fait une belle petite cible ici, où il y a Céline au centre, puis la garde rapprochée, bien sûr, c'est moi, c'est les filles, c'est Marie-Odile et Iphigénie. Puis dans le deuxième cercle, il y a le CLSC, il y a ADA, on a une personne, chèque emploi-service, c'est la famille aussi, occasionnellement. Alors, c'est tout ce monde-là qui nous appuie depuis ce temps-là. On est bien équipés. Oui, il y a sûrement un défi là, d'être le conjoint. J'entendais des personnes dire que dans vos clips que vous avez fait déjà, que ça prenait de l'amour pour être aidant. Ça aussi, moi, je pense que c'est vrai. Ça prend ça parce que, oui, le jour à jour de notre vie, ça amène des frictions aussi, pas rien que des bonheurs, là. Moi, je pensais que j'étais impatient, là. J'étais un impatient, mais j'ai gagné beaucoup en patience depuis que je fais ça. Je me rends compte que ça donne rien de prendre ça trop dur. Il faut prendre ça à mesure. Autrement, je trouve que c'est une belle affaire qu'on soit encore ensemble ici, dans notre maison. C'est magnifique, c'est salutaire qu'on a de la place.
ça m'a donné l'espace nécessaire pour m'isoler aussi quand j'ai besoin. Alors ça, ça je pense, c'est très important. Pouvoir s'isoler, Puis aussi, j'ai eu l'occasion de pas toujours être collé ici. Il y a été un grand bout de temps où Céline était quand même était capable de se déplacer avec son déambulateur. Je pouvais partir 2 heures. Alors ça, ce que je peux plus faire aujourd'hui. Céline, elle a besoin d'une personne à plein temps ici pour s'occuper d'elle. Alors, le champ a rétréci un peu. Ben parce que je suis un être qui, foncièrement, même avant la maladie, je suis un être qui a besoin de se retrouver seul, faire de la lecture, faire de l'ordinateur, faire mes plans de yourte tranquillement. J'ai besoin de ça. C'est du genre d'isolement que je parle. Puis, bon, j'ai passé aussi beaucoup de temps dans la forêt. Les 22 dernières années, j'ai fait 20 cordes de bois par année. Alors, ça, c'était très salutaire, ça. Aller passer 1 heure ou 2 à bûcher dans le bois, là, ça réaligne les choses. Il s'appelle Perrault. On a donné le nom de Perrault pour qu'il se rappelle qu'il est un chien. Parce que Perrault, ça veut dire chien en espagnol. Oui, c'est un être qui est important pour nous autres. Très. On dirait qu'il me suit dans mes mots. Il y a pas mes mots émotés, mais AUX. Mais oui, c'est ça. Ça fait 7 ans qu'on a le chien, puis c'est un chien. C'est un des chiens que j'ai pris tout jeune, à quelques semaines, que j'ai élevé vraiment. Puis ça paraît, il rend bien. Oui, c'est très, très important. C'est un bon compagnon. Comme j'ai toujours eu de la satisfaction à faire le travail que je faisais quand j'étais au travail, j'ai beaucoup de satisfaction à faire ça. Puis je pense que je suis un bon aidant aussi. Je suis habile en général. Alors, puis j'ai pas commencé à faire à manger quand Céline a eu son diagnostic. Là. Je connais ça, faire la cuisine, puis faire le lavage. Je n'ai pas été dépaysé avec ça, moi. Alors, oui, j'ai une satisfaction de faire ça, c'est certain. Moi, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, ce que je vis. Parce que, effectivement, j'ai des choses intenses aussi, bien sûr. Des questionnements. Des questionnements sur l'avenir qui est le nôtre à plus ou moins court terme. C'est sûr que ça me trottine dans la tête. Ça amène... il y a peut-être un petit peu d'anxiété des fois face à ça. Puis, je suis en transition, moi. Je suis en transition vers d'aidant à aider parce que j'ai le Parkinson. J'ai eu un diagnostic de Parkinson il y a 7 ans, un cadeau de fête de 70 ans. Alors, encore là, je suis en processus d'une maladie dégénérescente. Alors, ça va s'en aller vers aider de plus en plus avec le temps. J'espère que ça ne presse pas, là. Moi, je ne suis pas pressé. Ça peut attendre. Le soir, maintenant, ça, c'est avec la conciliation un petit peu de l'ergot, fantastique. Alors maintenant, on se couche
à 10 heures. La télévision se ferme à 10 heures, puis on s'en va de l'autre côté, elle s'en vient à son lit, on fait sa toilette, on va à son lit, puis on prend une demi-heure. Souvent, on va regarder la fin des nouvelles, mais couché. Moi, je m'assois à côté d'elle, puis on se donne la main, puis on passe une demi-heure ensemble, là, à juste regarder ou jaser un peu. Tout ça. C'était un beau moment pour moi. Je vais te dire, tantôt je te parlais que j'avais des fois des pensées pour l'avenir proche, mais ça ne m'habite pas constamment non plus. Je vis assez bien au jour le jour. Je ne sais pas me projeter parce que, arrangé comme on est, on n'aurait pas de plaisir. C'est comme une condition sine qua non avec la maladie, puis le fait de l'aidance, puis tout ça. Ça vient avec. Il faut faire des deuils, il faut faire des concessions, énormément. Je pense que c'était mes rêves avant que j'arrive à la retraite. 5 ans avant, je m'étais fait des plans. Je me disais, on va s'acheter un véhicule pour voyager. Tout ça, puis ça s'est pas produit. Hein. Ça a été un deuil. Non, en général, j'ai pas tant de difficultés que ça à demander de l'aide. C'est un fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais bon, j'étais assez bien préparé pour faire face à tout ça. C'est sûr que si ça m'était arrivé à 25 ans, j'aurais pas eu la même chose, le même bagage pour affronter ça. Mais ça me semble à peu près le même défi pour un homme ou pour une femme, là. Puis Céline et moi, on l'a fait ensemble, on a pris une conscience ensemble de ce que ça voulait dire, puis ce qui nous attendait. Alors, non, j'ai pas eu de difficulté avec ça, pas du tout. Il y a des fois que j'aime mieux faire mon travail tout seul plutôt que demander de l'aide. Mais j'ai mal au rein aujourd'hui, par exemple. Mais non, face à Céline, face à l'aidance, là, puis aux gens qui sont le CLSC, on a toujours été en communication, jamais eu de problème avec ça, bien au contraire. Bien au contraire. On a toujours fait en sorte que on soit un peu à l'avant des coups. Souvent, on entend encore des gens qui disent qu'ils n'ont pas de service, puis tout ça, puis c'est drôle, on n'a pas l'impression d'avoir vécu ça, nous autres. Depuis 17 ans, on a toujours eu de l'aide des services du CLSC. Magnifique. Oui, puis c'est ça. Puis j'ai vécu un bon moment aussi le temps que j'ai été au Randa, au conseil d'administration. J'ai aimé ça. Jusqu'à un certain point, c'est une thérapie aussi, de faire ce genre de choses-là. Il y a été un temps où je considérais le Randa, au début, je me disais que c'était un lieu de rencontre sociale, finalement. Uniquement, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça m'a pris du temps quand même à comprendre ça. Parce que je n'avais pas vécu vraiment le pic de l'aidance. Oui, depuis la maladie à Céline, oui. Oui. Ah oui, c'est bien sûr. La famille aussi a été là. Pendant justement mon opération, on était tous les deux aidés, là. Alors, c'est ça, j'ai eu de l'aide de ma soeur, mon beau-frère, du côté de Céline aussi. Alors, puis encore aujourd'hui, qui viennent nous visiter une fois par mois, ils prennent soin de nous autres.
depuis le début. Mais c'est ça, quand même, j'ai été en mesure de vivre la situation, puis j'aime pas, j'allais dire contrôler, pas contrôler, là, mais faire, être le pivot, mettons, de l'aidance ici à la maison. Je le suis encore un peu, mais moins, de moins en moins, je pense. Mais les filles ont toujours été là pareil. Ils étaient moins présentes dans le temps. Ils voyageaient plus. Mais maintenant, ils sont de plus en plus présentes. Là. Ben, ils sont conscients de la situation aussi. Mais bon, ils auraient pu se pousser, mais au contraire, on vit des belles choses ensemble. Je pense que c'est une continuité. Ça ne se crée pas du jour au lendemain. Ouais. Ça, c'est oui, c'est une fierté, ça. Ça nous revient à Céline et à moi. Fait que, on l'apprécie, vraiment. Je pense que c'est plutôt pas de conseils. Je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous autres, où on est, dans le contexte où on est. Parce qu'il n'y a personne qui est dans le même contexte. Puis tout ça, ça fait que... Le conseil, c'est d'être attentif. Puis si on a envie de s'impliquer, bien de s'impliquer, puis d'être au service de la personne qu'on veut aider. Alors ça, c'est magnifique. J'ai pas besoin de me lever si je peux rester couché le matin. Alors, ça, c'est un que j'avais oublié dans le cercle extérieur. Là. Puis, qu'est-ce que c'était la question? Bien, en fait, ça prend toute une équipe. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD Champlain-le-Château à Berthierville, le 28 octobre dernier, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Guy Dupuis, époux de feu Mariette Perrier, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses enfants, Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard, ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François, Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et son beau-frère, Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 novembre dès 12h30 au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Dupuis seront déposées au columbarium le même jour. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 31 octobre dernier, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marie Savignac, épouse de feu Philippe Paquin, demeurant à Montréal, native de Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Paquin, Martine Aubry, Dominique Paquin, Denis Laroche, ses petits-enfants, Aglaé, Vicky, Fanny, Chloé, Justin, Benjamin et Samuel, son arrière-petite-fille Gisèle, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Édith Savignac, Michel Chevalier, Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Noëlla Forêt, feu Denis Savignac,
Marie sans chagrin, feu François Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 novembre dès 14 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h30. Madame Savignac-Paquin sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Pierre Legardeur, le 9 novembre dernier, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Claire Turcotte, demeurant à Repentigny, autrefois de East Broughton. Elle laisse dans le deuil ses filles, Caroline Bernèche, Alexandre Bell, Stéphanie Bernèche, Salvatore Rosato, sa petite-fille Rosalie, ainsi que Maya, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Charles Turcotte, feu Francine Bernèche, Pierre Saint-Jean, Michel Bernèche, Micheline Fontaine, Madeleine Bernèche, René Pelletier, Richard Bernèche, Lise Saint-Pierre, Louise Bernèche, Michel Ouellette, Bernard Bernèche, Shirley Metcalfe, Daniel Bernèche, Marie Saint-Yves, René Bernèche, Chantal Bernèche, Alain Bertounesque, Claudine Bernèche, Luc Desmarais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 novembre de 14 à 17 h et de 19 à 21 h, ainsi que lundi 25 novembre dès 11h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Madame Claire Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHSLD d'Ézy, le 15 novembre dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Ange-Albert Vincent, fils de feu Roméo Vincent et de feu Colombe Morin, demeurant à Saint-Côme. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Huguette Mirandette, les enfants de sa conjointe, Yvon Mirandette, Chantal Morin, et ses petits-enfants, Christina Mirandette, François-Xavier Mirandette, Louis Taou Mirandette et sa fille Ève Mirandette, ses tantes Marie-Rose Morin, Thérèse Morin, Gervaise Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 29 novembre dès midi, directement à la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 13 h. Au CHRDL, le 3 novembre dernier, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Moran, épouse de feu Conrad Bérard, fille de feu Charles-Omer Moran et de feu Évélina Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis, Denise Doucet, Lynn, Marc Joannis, Joanne, Éric Boucher, ses petits-enfants, Stephen Bérard, Maureen Desaulniers, Philippe Boucher, Claude-Anne Lafontaine, Anne-Marie Boucher, William Barry, Nicolas et Marie-Ève Joannis, ses arrière-petits-enfants, Winston, Hector, Éléonore, Clara, Margot et Tom. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Claire Moran, feu Marcel Bérard, feu Françoise Moran, feu Jean-Paul Dénommé, feu Bernard Moran, Suzanne Rousseau, feu Michel Moran, Bruno Moran, feu Jeanne Lavergne, feu André Moran, feu Jeanne Bérard, feu Jean-Paul Picard, feu Jacqueline Bérard, feu Réal Sicard, feu Jean-Luc Bérard, Gertrude Bérard, Maurice Fafard, feu André Bérard, feu Lorraine Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial s'adresse au personnel de la Villa Ressources Intermédiaires, Villa Berthier. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Barthélemy, samedi 30 novembre, dès 9h30. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Madame Thérèse Moran sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 4 novembre dernier, à 82 ans, est décédé M. Luc Laforêt, époux de feu Francine Bussière et conjoint de France Saint-Louis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils, Denis Laforêt, Marie-Claude Nadeau, son beau-fils, Mathieu Clément, Véronique Gosselin, ses petits-fils, Loric Laforêt et Alexis Nadeau, ses frères, ses sœurs, leurs conjoints et conjointes, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milot,
Gisèle Laforêt, feu André Lagagnère, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussière et Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 1er décembre dès 10h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. M. Luc Laforêt sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À Lanoraie, le 9 novembre dernier, à 41 ans, est décédé Olivier Barrette, fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoraie. Il laisse dans le deuil outre ses parents, son fils Ludovic et sa mère Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes, Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Olivier Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de Lanaudière, l'hôpital de Joliette, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth, le 27 avril 1962. Elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Eddie Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon. Ses neveux adorés, Félix et Alexis, sans oublier plusieurs autres parents et amis. En 1986, à 24 ans seulement, elle prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale des produits de béton Casobon avec sa sœur Hélène. Épicurienne, Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes. Club optimiste de Sainte-Élisabeth, le Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth, le regroupement des chefs d'entreprise, l'Association des femmes d'affaires de Lanaudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubécon, ainsi que plusieurs organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié. Vous pouvez joindre Julie Tétrault à cet effet, 450-836-6966, poste 2, spécifier qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait à cœur et pour laquelle elle s'investissait depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aux résidences funéraires Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi 13 décembre de 19 à 21h et samedi 14 décembre de midi à 15h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. On vous remercie de votre présence aujourd'hui et nous serons de retour le 26 novembre pour un prochain bulletin de nouvelles. Sur ce, bonne fin de semaine et portez-vous bien.